Allez, un portrait ce matin avec vous, Emmanuel Ducrot, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors c'est celui d'une activiste climatique suédoise. Elle a décidé de casser les pieds de Greenpeace. Je vous propose qu'on l'écoute avant que vous ne la présentiez. Je suis Ia, je suis militante pour le climat et je suis ici aujourd'hui parce que Greenpeace poursuit l'UE en justice pour l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie. J'ai besoin de votre aide pour riposter. Nous allons entraîner Greenpeace dans le 21e siècle, mener la lutte contre les combustibles fossiles. C'est une histoire réjouissante qui est racontée par le quotidien britannique The Guardian, celle de cette jeune Suédoise de 18 ans, Ia Hanstot, faussaire d'Hermione Granger, la petite sorcière d'Harry Potter, une émule de Greta Thunberg. Elle a participé aux grèves de l'école contre le changement climatique. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ia Hanstot a maintenant décidé de s'en prendre à l'inaction climatique de Greenpeace. Oui, sur le mode « Votre antinucléarisme passé de mode sert plus les intérêts des énergies fossiles que l'action climatique ». Ce sont ses mots. Pas une nouveauté, nous sommes nombreux à constater les faits. La pression antinucléaire de Greenpeace, qui a inspiré l'Allemagne, a surtout poussé à rouvrir des centrales au gaz et au charbon. Ce qui est nouveau, c'est que la contestation vient de la jeune garde écolo. Ah oui, on l'a entendu, Ia Hanstot, là, elle a décidé d'agir avec les armes de Greenpeace contre Greenpeace. C'est ça qui est savoureux. Elle a d'abord lancé une campagne de com, exactement comme le fait la multinationale de l'écologie, avec de jeunes activistes de 5 pays européens. La campagne s'appelle Cher Greenpeace et elle urge l'ONG à abandonner son opposition démodée et non scientifique à l'énergie nucléaire. Ça frappe fort. Il ne manque plus que le hockey boomer pour atomiser les rentiers de l'écologie. Mais la suite n'est pas mal non plus. Ah oui, parce qu'elle va chercher Greenpeace, la petite Ia Hanstot, sur un de ses terrains de prédilection, la guérilla judiciaire. Ah oui, affaire du siècle, procès contre les États pour inaction climatique, c'est du Greenpeace tout craché. Ia Hanstot et ses amis ont appris des plus grands. Ils ont demandé à la Cour de justice de l'UE de les reconnaître comme des parties intéressées dans la prochaine bataille juridique que Greenpeace a engagée contre la taxonomie verte, vous savez, qui inclut le nucléaire comme une énergie éligible au financement de transition. Si le tribunal approuve la demande, la jeune Suédoise et d'autres militants pro-nucléaires pourront témoigner en faveur de l'énergie nucléaire contre Greenpeace. Ouais, Ia Hanstot, elle met le doigt sur un constat qui est très juste, dites-vous, concernant Greenpeace. Oui, quand elle dit que Greenpeace est coincé dans le passé, les années 70, avec sa lutte contre une énergie nucléaire propre et sans carbone. Une position intenable alors que le monde brûle. J'ai l'impression, dit-elle, qu'être antinucléaire, c'est une question d'identité pour les écologistes plus âgés. Il est temps pour eux d'évoluer comme les scientifiques du GIEC qui considèrent le nucléaire comme un outil vraiment important. Cruelle jeunesse. Greenpeace base la plupart de ses campagnes de levée de fonds sur l'antinucléalisme. C'est un réflexe chez Greenpeace. C'est même cyniquement une question de survie économique. Les dinosaures se font secouer la poussière par la jeune génération. Et donc on peut être vert et pro-nucléaire, c'est la leçon de Ia Hanstot. Bah oui, ça s'appelle être rationnel. C'est ça qu'Ia Hanstot et ses amis sont, des écologistes rationnels qui savent choisir les priorités. Alors ça rend optimiste, surtout que ça n'est plus si rare. Les Verts finlandais sont ouvertement pro-nucléaire. L'ancienne porte-parole d'Extinction Rébellion au Royaume-Uni, Zion Leist, est devenue une des plus flamboyantes défenseuses de l'atome. Bon, alors chez nous, l'évolution n'a pas encore eu lieu chez les Verts. Ils répliquent tous les travers datés de Greenpeace, même si Cécile Duflot, l'ancienne patronne du mouvement, a fait une révélation le week-end dernier sur France Inter. Elle est désormais agnostique sur le nucléaire. Alors, on n'est pas encore sorti totalement de l'attitude religieuse sur le sujet, mais on peut quand même y voir un début de prise de conscience. Intéressant. Ia Hanstot, donc un nom à retenir. Merci beaucoup, Emmanuel Ducrot. Votre chronique tous les matins sur Europe 1, 8h54.